Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'habit de noces. On a déjà vu les noces de l'agneau, mais maintenant nous voyons l'habit de noces. Et pour ça, nous allons lire tout de suite Matthieu 22, verset 1 à 14. Alors je lis. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs de grâce sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette parabole concerne le roi, on a déjà compris ça, et Jésus-Christ, son fils. Donc les invités qui se montrent indifférents, qui rejettent l'invitation, ils ont manqué égard à la personne même du roi, ils ont manqué respect. De plus, ils ont maltraité les serviteurs qui voyaient, ils ont commettre un affront impensable à la bonté du Seigneur. Le Seigneur fait, il voyait d'autres serviteurs. Passage à Acaïs, la patience et la longanimité de Dieu à l'égard de ceux qui le méprisent délibérément. Ils ont méprisé mon Dieu, mais mon Dieu n'a pas patience. C'est comme moi qui te dit, le Seigneur te dit, mais alors c'est pour quand? Moi là, je vais résister, mais puis j'attends que moi la vie éternelle. Donc, le Seigneur a offert sans cesse en invitation, même après que sa bonté a été ignorée ou repoussée. Parce que bon Dieu, c'est pas pour l'homme, bon Dieu a créé tout le monde pour entrer. Bon Dieu a demandé nous pour nous venir qu'on nous hier, mais il a demandé nous pour changer aussi. Alors, comme les conviés qui étaient invités, ils ont refusé. Qui ça, le Seigneur fait? Le roi. Il était irrité. Il voulait chercher d'autres serviteurs. Les serviteurs qui étaient invités là, qui refusaient, ça représentait le peuple juif. Mais le roi fut irrité. Sa patience venue finalement à bout. Il juge, il brûlait la ville. Ce jugement anticipe la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, le temple monumental édifié en gros bloc de pierre fut détruit par le feu et réduit en cendres. Dans Matthieu 24, verset 2, le Seigneur a dit, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Ça c'est Matthieu 23, verset 36, tout cela retombera sur cette génération. Mais dans Matthieu 24, verset 2, il est dit, vous voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Dans Luc 19, verset 41 à 44, il dit, comme il approchait de la ville, Jésus en envoya pleurer sur elle. Et il dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environnent des bois tranchés, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne se laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bon, Dieu n'a pas changé, c'est toujours le même Dieu. Le Seigneur a averti, il fait comprendre que puisqu'il a refusé, il y a un jugement qui est tombé. Et effectivement,
les Romains anéantirent complètement la ville, le temple, les maisons et les habitants, les hommes, les femmes et les enfants furent brutalement exécutés pour devenir victimes des jeux du cycle romain et des joutes des gladiateurs. Parce que, il dit, tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. La destruction de Jérusalem était un acte de jugement divin parce que ses habitants avaient refusé de reconnaître et d'accepter le Messie lorsqu'il était au milieu d'eux. Et jusqu'à présent, les gens ont refusé le Seigneur. C'est ça qui fait là, nous, là, pourquoi inviter des gens pour venir à l'église? Moi, quand il y a temps, ça fait moi, moi, fini tout le travail, moi, fini ma. Alors, tout le bagage là, passé avant. Alors que le Seigneur, il veut chercher ça qui t'a invité. Normalement, les invités, ils ne pas vous inviter ou ça vous inviter là, arriver où aller. Mais il veut chercher les invités, cette bête hasard, que tout le bagage apparaît, fini. Et bien c'est spirituel. Là encore, Jésus a dit tout ça qui est dehors, vini, tout le bagage apparaît. Le Seigneur dit, il est allé chercher, nous préparer une place. Et quand cela sera, il reviendra nous chercher. Place, il est en train de préparer, mais nous avons bien un coup de main. Ça veut dire que nous avons préparé pour nous ça apte à entrer dans la place. Il appelé aux noces, il dit appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Il voyait ses serviteurs dans la rue, il dit tout ça que vous faites, estropier, boiteux avec les gens qui rebutent de la société. L'offre gratuite de l'évangile qui s'étend à tous les hommes sans distinction, à tous ceux qui entendent l'évangile. À partir du moment où vous entendez l'évangile, aux responsables, ça vous entend. C'est pourquoi la parole te dit, dans Apocalypse 22, verset 17, il est dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Quand le Seigneur a dit ça, il veut dire que l'esprit, cet esprit, et puis l'église qui a accepté Jésus, qui a dit, viens. Et il dit, c'est ça qui soif, qui a boire. Si vous ne pas soif, vous ne pas boire, c'est normal. Et si vous soif de la parole de Dieu, ou soif de justice, eh bien, on peut tourner vers le Seigneur. La Bible dit qu'il laisse tout le monde entrer. Ça l'a été plein. Jésus est entré à un moment, puis il a ça qui est à table. Et puis il a aperçu là un homme qui va revêtu un habit de noces. Vous savez, là, on peut dire tous ces invités étaient rassemblés à la hâte. Puis quand ils ont crié sur le chemin, aucun d'entre eux ne pouvait se présenter en habit, on pourrait dire, décent. Ça signifie que les vêtements sont fournis par le roi lui-même. C'est Jésus-Christ même qui a habillé nous, lui-même qui a nos vêtements. Ainsi, le fait que cet homme n'est pas vêtu correctement, ça a montré que c'est un rejet volontaire de l'offre généreuse que le Seigneur a offert. Il décidait, il a fait comme il est. Il y a des gens qui disent comme ça, ah mon frère, je vais aller à l'église évangélique, puisque je vais aller à l'église évangélique, je vais sauver. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église là, vous sauvez, non, vous changez d'église, vous changez de religion. Mais avec Dieu, ce n'est pas une question de changer de religion, mais changer net, c'est net de nouveau. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il a insulté le roi gravement, encore, plus encore que ça qui refusait le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui refusaient le salut. Dans la parabole, nous là, justement, il refusait. Mais non, là, il vient, mais il vient quand il était quand il ça veut dire qu'il a mêlé puis ça a fait habiller. Ça fait tout partout, le règlement. Si vous invitez pour aller à la mer et puis camarade, vous ne pouvez pas mettre une veste cravate, parce que c'est la mer où aller. Vous ne pouvez pas mettre une petite tenue, une vacances là, vous la mer où aller. Et si vous invitez pour aller faire un coulage béton, vous pouvez mettre le linge travail là. Mais là, vous invitez à un banquet, vous ne pouvez pas mettre une tenue pour la mer, vous pouvez habiller en conséquence, puisque vous invitez pour aller à un banquet, à un bagage sociable. Et bien de même, nous invitons dans la maison du Seigneur, nous nous prenons en tenue adéquate. Les noces de l'agneau, qui a fini bientôt, nous nous prenons une tenue, nous ne savons pas où il prépare encore, mais il faut nous préparer. Parce que nous avons un petit problème qui a dit, c'est pas là au fin, on ne peut pas mettre manger loin du fait. La parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans Isaïe 61, verset 10, il est dit, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se parle de ses joyaux. Donc, c'est le Seigneur même qui a revêtu nous d'un vêtement blanc. C'est lui-même qui a transformé nous, qui a mis nous irréprochables, irrépréhensibles. Il faudra nous quitter y faire. Amen. Dans Romains 10, verset 3, parce que c'est l'homme-là qui a fait ça, mon nom qui a fait ça, ça veut dire qu'il a cherché justice sur eux-mêmes. Bon Dieu dit, mais c'est comme ça que vous faites, vous les vivez dans l'adultère, mensonge, vol, toute qualité, et pourquoi dire, moi sauvé. Non. Si vous êtes café ou pas café encore, vous pouvez prétendre que vous êtes sauvé à partir du moment qu'on est Jésus-Christ en la vie. Mais là, vous venez à Christ, vous venez cogner à toute charge ou en déposer au pied de la croix. Et puis dit, Seigneur, mis-moi, transformez-moi
parce que je parler de commenter hier. La Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses ne sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Romains 10, verset 3, il est dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Mais c'est ça qui est arrivé quand on décide de faire tête. Pourquoi parler de sanctification, pourquoi parler de l'obéissance à la parole de Dieu, pas mêler puis ça. Je vais faire n'importe qui ça, puis m'en sauver quand même. Il y a des chansons qui disent, nous irons tous au ciel. Mais attention, ce n'est qu'une chanson. Hein. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout le monde qui regarde au ciel. Il y a des conditions à remplir. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être avocat. Mais quoi finir avocat siouler, quoi faire étude pour ça, quoi finir siouler. Ce n'est pas parce qu'on quitte un BM dans le garage Mercedes pendant des années qu'il y a venu Mercedes aussi. Mais il y a toute une transformation pour faire, puis que ça vient Mercedes ou vice-versa. De même, ce n'est pas parce qu'un chrétien toujours à l'église, qu'un monde toujours à l'église, et parmi les chrétiens, que les chrétiens. Mais quitter le Seigneur, transformer, il fait tout un processus de transformation. À ce moment, il peut prétendre dire, je suis sauvé, je suis chrétien. Parce qu'on ne naît pas, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Donc, la Bible fait nous comprendre que ça, honteux d'admettre leur propre pauvreté spirituelle. Ils ont refusé un meilleur habit que vous avez offert. Ils ont rendu coupable d'un péché abominable contre la bonté du Seigneur. La Bible nous parle dans le verset que nous avons lu là, elle nous dit dans le verset 13, donc Matthieu 22, 13, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette expression décrit la souffrance extrême. Là, je dis bien la souffrance extrême, inconsolable de tourment, sans repos. Jésus l'a employé couramment pour parler de l'enfer, pour aller de l'enfer, du séjour des morts. Dans Matthieu 13, verset 42, verset 50, dans Matthieu 24, verset 51. Et donc, il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'appel dont il est question ici correspond à une sommation à la repentance et à la foi qui est inhérente au message de l'évangile et c'est à tous ceux qui entendent l'évangile. Beaucoup, ça veut dire qu'ils attendent, mais peu qui répondent. Ceux qui répondent à l'appel constituent les élus, ceux qui sont choisis. Quand il y a une élection, quand il y a l'homme qui a présenté candidature, mais il y en a qui a choisi, eh bien, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et en appelé, c'est un monde, il a des rôles, l'évangile, pour caméler, puis ça. Et puis bon, il peut comme venir regarder un moment, il a arraché un bagage. Peut-être que nous avons venu à l'évangile, il a arraché un femme, il a arraché un mari, et puis il a attrapé, il a tiré quoi. Mais un élu, il est venu à Christ, il a fait la rencontre personnelle avec Christ. Il ne peut pas la dire, mais bon Dieu, comme ça, non? Là où est le Seigneur Jésus-Christ, il a parlé de l'évangile. Et puis ses disciples ont levé au parti. Jésus m'a dit ces 12-là. Et ils ont pas allé aussi. Pierre répondit, mais à qui nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, nous avons compris que Dieu est le Fils de Dieu. Donc, il n'y a pas de parti, puisque c'était des vrais élus. Eh bien, c'est de même, les élus, ni épreuve, ni sucré, ni tempête qu'à lever, il y a chébé. Mais maintenant, là où venir à Christ, demandez bon Dieu, puis transformez-vous. Il ne faut pas nous venir devant mon Dieu, n'importe quelle manière. Il y a trois conditions. Soit on va venir tourner, soit on est en virage sale en l'air, ou bien habillé. Et ça, le Seigneur, nous avons entendu garder quoi un vêtement de noces. Ça veut dire que le vêtement de noces, là, quand on représente la pureté, le pardon, la sanctification. Pas vivre des portes criminelles. Et vous dites, mon père dit ça, regardez cet acte qui est dans le monde blanc, il n'y a pas chrétien, mais moi, je m'en sauvé. Pas vrai, non? Pas tromper quoi. Apocalypse 3, verset 18 dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tu vois, le Seigneur a dit, je te conseille d'acheter de moi. Mais nous savons bien que le Seigneur, tout ça, il a vendu pour acheter sans l'argent. Il va innover en échange. Ça veut dire quoi? Les borlés, en retour, on va offrir Seigneur la vie, on va marcher avec le Seigneur. Donc, c'est ça qui a pris vente. Mais le Seigneur ne peut pas vendre et puis combien d'argent pour dire qu'il va un vêtement blanc. Il y a l'autre dérive à présent, pour baptiser du Saint-Esprit, il faut payer. Pour payer ça, le salut, il faut payer. Pour payer ça, il faut payer. Bon Dieu, pas mal de ces baïtas. Je ferme la parenthèse. Dans Apocalypse 3, toujours, verset 4 à 6, il est dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ça veut dire que les vêtements nous peut souiller. Ils marcheront en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
aux églises. Le verset 6 là, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire quoi? Mon nom qui a tant de paroles là, irresponsable de ça, il ne peut pas dire bon Dieu, je ne pas au courant, j'avais jamais entendu, je ne peux pas connaître bon Dieu. Et dit, il n'y a pas souillé vêtements, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à marcher dans la dépravation, il n'y a pas qu'à marcher dans la débauche, il n'y a pas qu'à marcher dans l'obéissance, dans la sanctification. C'est ça que ça veut dire. Ces personnes sont celles qui se sont séparées de l'idolâtrie et de tout ce qu'elle implique. Parce qu'à partir du moment où l'idolâtrie, il y a l'eau qui a passé avant bon Dieu, eh bien, la vie au danger. Oui, Pantico, vous voyez quoi ça? Mettez la vie en règle et puis dites, Seigneur, moi les vêtements blancs, les moins, moi l'habillé, moi les vêtements adéquats, moi pas habillé n'importe qui manière. Vêtements blancs, c'est un symbole de pardon et de pureté. Symbole de pardon et de pureté. Revêtir un vêtement blanc est une image de la purification du péché. Ils sont donnés ou rachetés à ceux qui sont restés fidèles malgré les épreuves. Quand nous comparons chapitre 6, verset 11, il est dit une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Je parle de l'Apocalypse. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc les épreuves pas qu'empêcher d'aller au ciel. Les épreuves, au contraire, qu'il faut revêtir de vêtements blancs. De robe blanche. Alléluia. Et le Seigneur nous dit dans Apocalypse 22, verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie, d'entrer par les portes dans la ville. Et se continuer, il y a nous d'ailleurs les chiens, les idolâtres, les menteurs, les enchanteurs, les impudiques, etc. Mais heureux ceux qui lavent leur robe. Je dis à mon conseiller, lavez robe là. Pourquoi parler monde mal, pourquoi critiquer, ou dans le péché, pourquoi vivre dans l'adultère, dans l'impudicité, de la salle là-haut. Si vous pas tourner. De la salle. Mais je dis, bonne nouvelle, c'est le sang de Jésus-Christ qui a nettoyé la Bible nous dit, ceux qui ont lavé leur robe par le sang de l'agneau. Hébreux 9, verset 14, il nous dit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc c'est le sang de Jésus qui a nettoyé nous, qui a lavé nous, qui a purifié nous. Amen. Dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau, sans défaut et sans tache. Ouais, c'est Jésus-Christ qui a nettoyé nous, c'est lui qui a lavé nous, c'est lui qui a sanctifié nous, c'est lui qui a mis nous plus blancs que la neige, plus brillants que l'or, Jésus-Christ. Alors, je vais conseiller vous qui avez l'évangile, vous pouvez vivre n'importe quelle manière, demandez le Seigneur pour nettoyer les vêtements, pour que ça n'ait un vêtement de noces en l'air. Parce que nous, et Jésus m'a dit, mon ami, qui ça va faire ici et puis un vêtement comme ça? Bien aimé, là, normalement, on est en soirée et puis il y a des gens qui sont nous là, ils parasites. On va aller, on pas inviter, sorti. Mais là, comme j'explique, Jésus n'a pas dit non, non, on pas inviter, sorti. Mais il m'a dit, ça va faire ici avec un vêtement de noces là. Et puis il m'a dit, c'est serviteur qui est là. Chébé, liez-lui les mains et les pieds, et puis jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs, des grincements de dents. Ah, c'est dangereux ça. Nous ne pouvons pas envie de ça arriver nous. Moi non plus, je ne peux pas envie de ça arriver. C'est pour ça que je vais conseil là. Pour ça, il y a des gens qui disent, ah, nous pouvons faire ça, nous les nous en ciel. Si c'est ça, ce n'est pas la peine de prêcher l'évangile. Bon Dieu dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira que sera baptisé sera sauvé. Si tout le monde nous a sauvés, à quoi bon? À quoi bon prêcher l'évangile? Nous ne pouvons pas faire de nous. Alors, il y a des gens qui disent, ah, moi jeune, quittez-moi vivre la vie, moi, je suis encore jeune. On me dit ça, les grandes personnes disent ça, ils ont vivre leur vie, et moi alors, quittez-moi vivre la vie, moi, je conseille bon. Regardez dans Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous voyez ça? Mon cadeau, quittez-moi prendre pied, moi. Quittez-moi rouler pour moi. Et n'y a qui dit, quittez-moi brûler le même, si dit faire brûler, moi-même. La Bible dit, si vous mettez à la mode locale, prends pied, rouler, sauter, mater, cabrioler, faites tout ça, rouler. Il y a aux jeunes, mais il dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tout en ignorant, mon Dieu, qu'à passer ça.
Puisqu'il dit dans Acte 17, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc Dieu ne tient pas des temps d'ignorance, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. À partir du moment que tu as entendu, tu n'as ni excuse. C'est pourquoi il dit, toute bouche qui s'est fermée d'ouvrir. Donc, vous qui là, qui dehors, et puis qui a continué à vivre, et puis plaisir, madame, pourquoi vivre dans le mensonge, pourquoi vivre dans la convoitise, pourquoi regarder, manière madame, mais tu as parti plus bien. Alors, on fait ça comme directement. La parole dit que chacun est sa femme, et que chaque femme est son mari. Il dit, pour ne pas brûler, mailler. Pour ne pas brûler, mailler. Donc, ça peut nous faire nous comprendre. Nous ne pouvons pas parler de bon Dieu bien virer de ça. Surtout, nous ne pouvons pas parler de bon Dieu tout ni, mais nous devons avoir un bon vêtement en nous, les habits de noces. Nous allons regarder un petit passage avant de finir dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête. Donc, vous voyez que ça va représenter les vêtements sales là, l'iniquité, le péché, l'abomination. Il dit, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Le Seigneur, ça il dit, bah, Josué là, c'est ça il est fait dans nous aussi, bah, nous tous. Pour tirer vieux vêtements sales là. Parce que le Seigneur dit, Proverbe 28, verset 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Donc, pas vivre du péché là. Et puis, disons ça. Ou quand mort, quelle que soit la manière ou le ciel, soit mort en tant qu'impudique, l'homme paraît de bon Dieu, c'est un impudique qu'il a, aucun impudique ne retrouvera le royaume. Soit mort en tant que menteur, l'homme paraît de bon Dieu, c'est un ressuscité, c'est un menteur qui a ressuscité, pièce menteur qui a retourné en ciel. Soit mort, claque dans l'adultère, l'homme paraît de bon Dieu, c'est un adultère ressuscité, pièce adultère qui a retourné en ciel. C'est pourquoi on dit pour pendant que nous sommes sur la terre, c'est un lieu de passation. Demandez bon Dieu pardon pour tout péché. Il va tout tard. Diable là, il faut comprendre, vous avez trop péché. Bon, vous avez brûlé. Pas de rien encore. À pas vrai. Bon Dieu nous venir à moi tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Et dit, manquez mon repos. Fado va pas trop l'eau pour bon Dieu. Venez comme il y a. Mais pas rester comme il y a. Mandez bon Dieu transformer. Puisqu'il dit dans la parole là, ne vous trompez pas. Ni les impudiques, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, etc. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés par le sang de l'agneau. Donc ça veut dire que, ou t'as Adam, ou sorti, pas vu Adam. Sinon, il doit considérer ces chiens qui vomissent et puis qui vivent derrière. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Donc on ne peut pas avec un chien qui vomit et vivre derrière. Vous qui êtes allé voir, c'est un monde qui a patiné, qui a marché, qui a fait, qui a patiné, et puis il va quand même, il sauvé. Mais c'est mon qui mettait la main à la charrue et puis il gardait derrière. Mon là qui va sauver. Puisqu'il dit malheur à celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Alors, en conclusion, dans Apocalypse 19, versets 7 à 8, il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, je vais essayer de décortiquer. Les noces de l'agneau, c'est ce que nous attendons justement. Quand l'église va être enlevée, après ça, il y aura les noces de l'agneau dans le ciel. Son épouse qui s'est préparée, c'est l'église. L'église représente l'épouse du Seigneur. Donc, nous sommes, pour l'instant, l'église est fiancée avec le Seigneur. Mais quand il y aura les noces, l'église va être mariée avec le Seigneur. Et il a été donné de se revêtir de fin lin. Donc, quand l'église a fait des œuvres qui sont justes, bon exemple, le baptême est un œuvre juste. Jean, tu as respecté, tu as dit, Jésus, c'est moi qui vous ai baptisé. Pourquoi venir me baptiser? Jésus dit, laisse faire, car il est convenable que nous voyons, que nous fassions ce qui est juste devant Dieu. Ça, c'est un exemple. Et à partir du moment, quand je dis, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Nous avons la connaissance, tous,
Nous avons là pour nous connaître ça qui est bien, ça qui est mal. Mais c'est à nous de choisir. Bon Dieu dit-moi, mettez déchimé de bon, la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Donc je dis à parole là, vous tenez, vous pas ni pièce excuse. Alors, qui bon Dieu béni vous? Mettez de l'eau, divin encore, dit. Et puis, pas envoyer à demain, c'est encore pour faire aujourd'hui même. Parce que personne ne passe à vite dans le mort. La vie a venir vite, la vie a venir en manière insoutenable. Et ça m'a fait de où qu'est-ce qui se passe? Nous, qu'est-ce qui se passe à vite dans le mort? Dans toute barrière qui regarde là, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur qui a pris l'église bientôt. Parce qu'il n'y a pas de la fin du monde, la fin du monde. Mais avant la fin du monde, il y a l'enlèvement de l'église. Ça fait de tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont Jésus en eux, puisqu'il a dit celui qui a le Fils a la vie. Ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est là qu'on ne voit pas les chrétiens. Ils ont décrété que les chrétiens qui disparaissent, ils ont dit c'est Martin qui a enlevé eux. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Peut-être nous allons parler de ça l'autre fois. Mais ça m'a conseillé nous qui allons l'évangile, nous qui sommes fermes. Nous veillons nous. Nous pas prendre de l'eau chasse pour l'être. Il y a beaucoup de dérives sectaires, qui approcher de n'importe quoi. On nous fait pas parler. D'accord? Pourquoi on décarte, oui, mais parole là pour nous puiser. Chaque monde gagne à rendre compte. Pourquoi eux-mêmes? On va dire, oui, mais mon pasteur m'a dit. Un frère un tel m'a dit, sœur un tel m'a dit. Mais le Seigneur dit, mais qui sa parole m'a dit? On est pour lire vous-même. Alors voilà, la balle est dans ton camp. Toi qui es dehors et puis tu dis, ah, il est trop tard pour balle. Non, non, il n'est pas trop tard. Tu peux me contacter directement à mon numéro qui s'affiche là, ou bien mon adresse mail. Plaisir que je reçois tous ceux qui essaient de me poser des questions. Voilà, oui, mais il y a quelque chose que je veux savoir, Il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, qui bon Dieu bénisse nous. À la prochaine si Dieu veut. God bless you.